Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Setikos, bienvenue à Nagasaki by Night et bienvenue à Lilina, l'un des deux protagonistes de cette vidéo. Alors une vidéo que j'ai décidé de consacrer sur la thématique des croiseurs américains de rang 7, mais j'ai décidé de changer un tout petit peu dans son aspect, dans le sens où on va faire une bataille, une OP, on va regarder une OP avec un Elina. La thématique étant les croiseurs américains ne sont pas si pauvres, des parents pauvres que cela. Effectivement, on a toujours tendance à, et moi le premier, à considérer que la problématique des croiseurs américains, c'est effectivement qu'il leur manque quelque chose, que ce soit un heal ou de la smoke ou des torpilles, et que de ce fait, ils ont un petit peu tendance à être mal aimés. En ce moment, bien sûr, c'est un peu le coup de cœur pour les croiseurs américains. La branche vient d'arriver, les croiseurs légers. Donc, les gens les font, ne serait-ce que pour les monter et d'aller chercher les derniers croiseurs de la branche. Moi, je leur ai découvert véritablement un aspect intéressant. J'aurais découvert une force que je leur soupçonnais pas. Je suis complètement amoureux du Cleveland, par exemple, depuis qu'il est rang 8. Donc, je me suis dit, je vais donner la parole à deux autres pilotes que moi. Alors, la première mission, c'est un peu particulier, puisqu'on va avoir une opération, Ultime Frontière, mais on va la voir avec une très grosse défaillance dès le départ, une grosse cagade des membres de l'équipe, et je n'ai pas trop insisté là-dessus pendant que j'ai fait le commentaire, parce que j'ai déjà fait la vidéo... j'ai déjà commenté cette vidéo, mais je vous invite à regarder les croiseurs avec lesquels Lilina arrive sur la map, ce qu'ils vont faire. Ils ont clairement pourri la game par leur manœuvre un peu stupide. Alors soit qu'ils ne connaissaient pas la game, enfin depuis le temps qu'elle est sortie, je suis étonné qu'il y en ait encore qui ne connaissent pas, soit qu'ils ont voulu innover. En tout cas, ça s'est retourné contre l'équipe de Lilina. Allez, on est parti. Nous sommes d'abord de Lilina comment dirais-je, de Thomas 17. Je sais pas, j'ai pas bien regardé. Alors, oui, non. Il est seul, oui. Il est en pick-up. Enfin, en pick-up, oui. Sur un certain nombre, on va être en pick-up. Donc, il est avec son Lilina. On va le voir dans un scénario. Alors, c'est pas souvent que je mets des scénarios pour... Non pas que... D'abord, j'en fais assez peu de scénarios. Non pas que j'aime pas ça, mais bon, j'ai plusieurs choix, plusieurs façons de jouer à ce jeu, plusieurs façons d'appréhender le jeu. Les scénarios, c'est pas ma priorité. Ceci dit, j'apprécie de les jouer, mais je trouve que c'est plus agréable à jouer quand on est plusieurs ensemble, en membres de clan entre nous. Je crois qu'on peut éventuellement travailler, entre autres, des guerres de clans. On peut les travailler en faisant pas mal de scénarios, en jouant, en s'entraînant, en entraînant notre coordination avec, comment dirais-je, justement dans ces scénarios-là. Donc, Thomas se dirige... Alors, là, je regarde, c'est une tactique utilisée par l'équipe. Ils foncent vers le centre, alors que j'ai toujours, moi, participé plutôt à foncer vers le nord pour aller intercepter les croiseurs qui sortent. Il y a un Atlanta et un Cleveland qui sortent tout en haut là-haut. Là, disons, voilà, tous ces alliés sont restés au centre. C'est très étonnant. Il focus sur les deux DD, le Nicolas Selman. Pour autant, est-ce qu'ils ne manqueront pas quand il s'agira d'aller aider Thomas, qui lui a continué. Voyons ce qui va se passer. Je pose la question à ceux d'entre vous qui avaient l'habitude de jouer les scénarios. Moi, c'est la première fois que je vois cette tactique établie.
En attendant, Thomas va être un petit peu seul quand il s'agira d'affronter... Il me semble que c'est un Cleveland et un Atlanta. Je l'ai fait tellement peu souvent, les scénarios, que j'ai pas en mémoire les navires. Alors par contre, ceux du Nord, effectivement, alors il y a un Nelson. Il y a un Nelson là-haut. Et il y a un autre cuirassé. Ceux du Nord sont allés rusher tout en haut. Effectivement, vont aller rusher les navires qui vont apparaître. Alors que les 3 navires du Sud sont tout simplement allés charger les 3 cuirassés. Ça risque d'être une... surtout que ce sont 3 croiseurs. Hein. Il y a Myoko. Ouais, Myoko. Je n'ai pas vu les autres, mais il y a Myoko New Orleans. Elina et Z39 pour aller charger 3 cuirassés. On va voir. Bon, déjà, il y a eu un Noma qui s'est fait sortir. Allez, Thomas continue à tirer, à aider, à soutenir. Ah, la premier kill, c'est lui qui le fait. À l'incendie sur le New Mexico, pas mal. Ouais. Il n'y a pas un Cleveland qui se pointe à la hauteur des trucs d'avion, là, en E10. Bon, apparemment, il a choisi de le laisser au Nelson. Et ils ont perdu quand même 3 croiseurs, bien sûr. Je me demande comment ils vont s'en sortir, là. C'est le genre de mission... Ouais, bon, il y a un Dallas. Voilà, deuxième kill, bravo Thomas. Il faut absolument sortir ces navires en haut parce qu'ils vont dépoper des avions. Quand les avions vont passer, ça va être quelque chose. Hein. Alors, ils ont perdu 3 croiseurs qui étaient venus se frotter au cuirassé, tout en bas. Et Thomas, qui est le seul à ne pas avoir été coulé, tout simplement parce qu'il ne s'est pas engagé au milieu. La puissance du feu, même avec les Lina, s'il avait joué, encore un kill, bien joué. S'il avait joint ses canons à ceux du Myoko et des 2 autres qui ont été coulés, n'aurait pas suffi pour couler les 3 cuirassés. C'est clairement. Hein. Voilà. Le Z, lui, a réussi à s'enfuir, mais le Wyoming, du coup, reste... Ah, il va être obligé de sortir à l'incendie, ceci dit, bon. Il est caché derrière l'île, le Wyoming va avoir beaucoup de mal à le choper. Hein. Ah, il y a quand même pas mal de canons d'obus qui ont touché, et pas mal qui sont écrasés sans faire de dégâts. Mais c'est vrai que, comme ça, 3 pertes à ce moment-là du jeu, je vois pas comment la mission peut être réussie. Hein. Il tente un tir sur le Wyoming qui est broadside, un tir à la paix. Et il devrait pas tarder à rebasculer à la HE parce que ce sera pas très efficace. Le Wyoming est en train de se repositionner au centre, face à lui. Voilà, pomme, le Z39 l'a sorti. Oui, quand même, on est déjà à 3 kills, hein, c'est pas mal du tout. Hein. Sans, pour avoir reçu énormément de dégâts, qui plus est. Alors, de mémoire, il me semble qu'il y a les destroyers qui vont apparaître au sud. Là-haut, regarde la map, le Nelson est en train de poursuivre un Atlanta, et lequel Atlanta a coulé, il était aidé de là au bas, le Nelson, lequel Atlanta a coulé là au bas. Donc, voilà. Ça fait 3 croiseurs qui ont disparu, c'est beaucoup quand même.
Mais c'était un Aoba à bot, donc il n'apparaissait pas dans la liste des... Ouais, là c'est assez étonnant. Le Z-39 qui va réparer. Et les avions qui passent. Donc ça veut dire que l'Atlanta était sorti. Et sans trop de dégâts. Qui plus est, le Nelson est revenu. Ouais, il tire au canon sur la l'île. Bon, ouais. Il répare, mais il n'a pas franchement besoin de réparer. Bah, il vaut mieux réparer hein, le peu qu'il avait pris comme dégâts, mais il me semble pas qu'il en avait pris de dégâts. Donc là, il n'est pas forcément bien placé quand les DD vont arriver. Déjà, il va pas les voir. Alors, voyons un peu, un petit moment de silence et d'accalmie. Précisément au moment où il y a pas mal de... Alors déjà, ils ont réussi la mission de sauver 45 avions, donc ça c'est déjà ça. Et maintenant, bah, il va falloir qu'il intervienne. Là, il a tiré sans doute pour se faire repérer par les DD, parce que les DD devraient apparaître là où ils regardent, mais on les voit pas. Il a escorté 8 avions de transport, ça c'est accompli aussi, donc il y a sa deuxième étoile. Alors maintenant, il va y avoir le rush sur l'aérodrome, il faut protéger l'aérodrome. Mais bah, il a envoyé son avion pour repérer les DD, mais on les voit pas. C'est étonnant. En tout cas, il m'a envoyé cette vidéo pour me montrer que les Lina étaient complètement adaptés à cette mission. Ça y est, il a détecté, mais pas là où il s'attendait. Il y a la poussée. Alors là, je crois qu'il y a 2 croiseurs et 2 cuirassés qui se pointent par ici. Voilà, 3 croiseurs. Perdu. Il y a 2 Phoenix à Nouma. Ouais, je l'ai pas fait depuis tellement longtemps cette mission. Si ça se trouve, ils ont modifié comment dirais-je, les points d'apparition. Alors évidemment, on tire rapide, à cadence rapide pour le Phoenix et l'Omar. Il a bien fait de rester là parce qu'il va se faire avoiner quelque chose de bien. Et autant qu'il reste au port, le peu de points de vie qu'il récupère à chaque fois. Surtout qu'ils ont perdu 3 croiseurs, ça va faire beaucoup de manque. Allez, Citadelle au passage. Et c'est son 4e qui est là. Et il a pris très très cher. Hein. Il a pris très très cher, il y a eu jusqu'à 2, voire peut-être même 3 incendies à un moment donné. Ah, ouais, maintenant il faut qu'il passe sur le Phoenix. Ils s'en tirent bien, hein. Ils s'en tirent vraiment très bien tous. Phoenix qui devrait être sorti par les torpilles probablement du Z-39. Je ne sais pas pourquoi il continue sur le Z-39. Ah, il le remercie. Ouais, et puis il lui a mis une smoke, ouais, c'est ça. Il a mis une smoke, il va pouvoir récupérer un petit peu de vie.
Le Z39 qui a intelligemment joué. On doit lui mettre une smoke pour le protéger parce qu'il était vraiment focus par 3 croiseurs à cadence rapide. Donc il mettait beaucoup d'incendie. Là il récupère un peu de ses points de vie et il a vu le point de départ des tirs des DD. Il y a 2 ou 3 DD, il y a un Sims, il me semble me rappeler. Là et en plus il est, comment dirais-je, il est survolé par les avions. Voilà, Farragut, Sims, effectivement. Plus un Phoenix à nouveau. Et là, c'est la grosse poussée. Hein. Il a intérêt à bouger parce que ils vont tous se mettre sur lui. Voilà. Allez, tous les croiseurs et les DD sont sur lui. Donc là, ben, il a des cibles prioritaires, on voit, hein, Farragut et Mahan à couler. Un petit peu trop en arrière. Très bien, joli coup. Le Mahan maintenant. C'est en 12, c'est son 5e kill. Hein. Voilà le Sims. Voilà. 6e kill. Grosse partie quand même hein, qu'il nous fait. Sims il se pointe, voilà, il est à 2 km. Car voilà, les torpilles du Sims, ça, je vous annonce. Non, bon, le Nelson vient d'exploser, mais il a lancé ses torpilles. Aïe, aïe, il en évite une. Et il s'en prend une quand même. Et il va pouvoir encore un coup de bol, il est dans la base, il va pouvoir refaire sa vie, mais ouais, il faut pas qu'il en sorte. Il va reculer. Ouais, il faut un minimum de sang-froid. Aïe. Allez, Dallas il vient le chercher jusque dans le port. Et c'est le Z39 qui joue les bons samaritains avec lui, qu'il a sorti d'affaire. Ah, il n'a plus qu'à récupérer sa vie à nouveau. Là, il en a bien besoin. Un Z39 qui a disparu, bombardé par le porte-avions ennemi. Le Z39 qui aura été très efficace, qui l'a bien aidé. Donc maintenant, bah, c'est à Thomas de faire le café parce que maintenant il est tout seul pour aider le Lion, le Nelson. Ils sont plus que 3. Il récupère, alors c'est en gros 100 points de vie par seconde apparemment qu'il récupère, c'est pas du luxe. Et là il faut vraiment qu'il protège l'aérodrome. Il y a les 2 cuirassés qui sont devant et qui font le focus. Alors, est-ce qu'ils iront? Non, sauver au moins 3 forts. Donc là, ils ont déjà perdu une étoile. Ils n'ont pas, comment dirais-je, ils n'ont pas sauvé les forts. Il fallait qu'ils soient 3 forts, ils n'ont sauvé aucun. Bah non, ils n'ont sauvé aucun. Il n'en reste plus que 2 debout. Et à 8e kill.
Et maintenant, il est sous le feu d'Atlanta, d'un Dallas et d'un Indianapolis, plus d'un Alabama. Et il y a un autre cuirassé qui se pointe là. Et là, il peut plus rester. C'est vraiment plus possible. C'est un cuirassé qui se pointe. Voilà. C'est l'Alabama qui l'a sorti. Mais il aura réussi 9 kills. Une mission qui, malgré tout, devrait leur permettre de gagner au moins 3 voire 4 étoiles. Mais c'est vraiment pas grâce aux croiseurs du début, hein, qui sont partis au milieu faire n'importe quoi. Se mettre éventuellement sur l'Alabama, les deux cuirassés, mais est-ce que l'autre cuirassé a effectivement le... Eh non, le Denson a pris vraiment trop cher, et il peut plus appuyer celui-là, il est trop loin. Voilà, fin du Nelson. Ça va être compliqué. Raptor, elle ne veut même pas y penser. Donc je pense qu'il m'a envoyé cette vidéo pour me montrer comment foirer une mission alors qu'ils avaient potentiellement la possibilité, ça on l'a su qu'après, hein, entre le Z, les deux cuirassés et lui, il y avait potentiellement de quoi réussir largement la base si les deux autres croiseurs du début de la game n'étaient pas allés se mettre, partir YOLO au milieu, faire n'importe quoi. Voilà, fin de la game. Voilà. Retour au port. Retour au port et on va tout de suite sur les écrans de la bataille. Donc une bataille à 9 kills, c'est quand même pas banal, même en OP, même sur Ultime Frontière. 253 hits, 116 000 de dégâts. Il a battu 3 avions, 11 incendies provoqués, 12 éléments neutralisés. C'est pas mal. On passe, il est premier avec 1291 points d'XP de base, devant le Nilsson, effectivement, les trois lampistes là, le Myoko, l'Elena et le New Orleans, ils ont 600 points. Je suis étonné parce que le Z39 qui a fait beaucoup pour l'aider, qui l'a bien protégé, n'a pas énormément en dégâts. 774, pas beaucoup d'XP de base, il aurait mérité beaucoup plus. Il a vraiment été très bon ce joueur. En termes de dégâts potentiels, il a tanké quand même pour 1 million. Il a peu parcouru, c'est vrai qu'il a fait tout le tour, puis il a passé l'essentiel du temps après dans le port pour se réparer, c'est une option. Donc il a fait que 41 km. 99 000 de dégâts à la batterie principale, 55 000 à la HE, 43 000 à la P, plus 16 000 en termes d'incendie. Est-ce qu'il m'a... Oui, il a eu... il y a toute la liste des navires qu'il a coulés, hein. Un Mahan, un Indianapolis, Farragut, un autre Indianapolis, un autre Mahan, Nicholas, Omaha, New York, New Mexico. Voilà. Plus 23 000 de dégâts sur un Phoenix, ce qui est pas mal d'ailleurs. 8 000 sur un Dallas, 4 000 sur un Sims. Vous voyez que, bon, il a fait le travail quand même, clairement. Il aurait pu faire gagner son équipe. C'est évident. Et on enchaîne à New York. New York aux couleurs de l'event Sharks contre Eagles. Là, je suis passé chez les Eagles. Et on enchaîne avec le Boys. Alors, c'est toujours un croiseur américain, toujours de rang 7, donc on est dans la thématique. Le Boys est un premium de rang 7. Un croiseur qui est très légèrement différent de l'Elina. Donc 5 tourelles triples. Ce qui commence à être coquet, hein, de 152, une défense AA de 59 qui est plutôt sympa. D'ailleurs, je fais de bons cartons avec cette défense AA. D'ailleurs, les porte-avions, on en voit un petit peu moins en ce moment. Une maniabilité assez correcte, même si je trouve un peu lent. Pour la vitesse, c'est du 30 nœuds. Vous voyez que c'est pas de la folie. Rayon de giration 690 mètres. 9 secondes de temps de basculement du gouvernail, c'est assez pauvre. Bon, commandant était en commandant 8 points, donc on va pas s'éterniser là-dessus. Hein, voilà, quoi. Donc alerte de tirant d'approche.
la poussée d'adrénaline, forcément, et le surintendant pour avoir une charge de plus en, comment dirais-je, en entière et en soins, parce qu'il a le heal. Et il peut récupérer de la vie. Alors, on va voir ça. Il peut récupérer de la vie, vous voyez. Équipe de réparation 2 qui me permet de récupérer 666 points de structure par seconde pendant 20 secondes. C'est plutôt sympa, ça remonte bien. C'est un croiseur qui a pas grand chose pour lui, hein, autrement. Une défense, une capacité de survie de 45, c'est pas énorme. Hein. Très peu de blindage. Mais qui a quand même, malgré tout, en termes d'artillerie, alors là c'est ici qu'on le voit, non c'est ici, voilà, les canons, recharge, temps de rechargement 10 secondes. Donc il y a moyen de gagner ça avec la poussée d'adrénaline, etc. Et là on commence à avoir une mitrailleuse, hein, une véritable mitrailleuse. C'est pas comparable à Atlanta, mais 5 tourelles triples qui tirent en même temps. Je vous dis moi que l'Atlanta il peut se rhabiller. Hein. On fait honnêtement plus de dégâts qu'il n'y paraît. Alors on va enchaîner, avec une bataille. Que je souhaitais vous montrer. Elle n'est pas exceptionnelle, elle est simplement, je la mets parce qu'elle a son côté stratégique. Vous savez que j'aime bien ce côté-là, où certains mouvements peuvent déterminer effectivement qu'une bataille se gagne ou se perd. Et il se trouve que là, je vais faire, je crois, un mouvement qui va être utile à l'équipe, qui va permettre à l'équipe de gagner. Je ne dis pas que c'est moi qui fais gagner l'équipe, mais ma contribution a probablement servi à faire gagner. Je vous laisse juge. À tout de suite en bataille. Et voilà, on est parti. Donc le Boys, nous sommes dans une bataille rang 7. Il y a pas mal de navires américains d'ailleurs, hein, en face. Atlanta, de New Orleans, à Nicolas. Chez nous aussi, hein, il y en a pas mal. Hein, on a plusieurs Omaha, des Sims. C'est la mode des croiseurs américains, souvent, clairement. Alors, là, je regarde un peu avec qui je suis. Je vois un Neve de Giulio. Je rappelle que c'est le frère jumeau absolu du Boys. Ils sont sortis 2 navires premium. L'un est aux couleurs panaméricaines. L'autre est aux couleurs américaines, USR. Donc, je connais maintenant les caractéristiques du Boys. Je sais ce que je peux attendre du Neve de Giulio. Je regarde le destroyer qui est avec nous. C'est un autre pan-asiatique, Indian Way. Donc bon, là, c'est pan-asiatique. Je me dis, on va attendre que... on va voir ce qu'il va faire. Hein. Là, le Gneisno qui était avec moi attend, calmement, parce que derrière, il y a 2 cuirassés qui vont approcher, un Fuzu et un Kongu. Le souci, c'est que ces 3 cuirassés vont être relativement peu efficaces pendant la bataille. Vous verrez, je vais essayer d'y penser, vous montrer un peu leur mouvement. Ça a été... un peu, moi j'ai pesté pendant la bataille à les regarder jouer parce que on aurait très bien pu perdre à cause de leur comment dirais-je de leur pusillanimité. Ils étaient pusillanimes, j'ai pas d'autre mot. Ils n'osaient pas y aller. Voilà, on va voir, vous allez voir leur mouvement, hein, vous allez voir, je vais vous le montrer sur la minimap au fur et à mesure où ça se présentera. Pour l'instant, j'ai pas la portée, hein, je rappelle que j'ai une portée de 13 km 6, c'est pas énorme. C'est meilleur qu'un Atlanta, c'est clair, mais c'est pas énorme. Et là, je vais faire un petit coup sympa. Là, New Orleans qui est là de passage. Allez, hop, je profite que je suis derrière l'île, que je peux pas être spoté. Donc là, hop, 2-3 petits tirs, voilà, tout hasard. Et allez, un coup au but, 700 points. Bon, bah voilà, bon, tranquille. Un petit coup au but en passant, puis 2 autres, et puis 2000 points maintenant. Enfin, 1600, 1300 points. Non, ça va, c'est bien. Tout ça sans vraiment gratuitement, sans vraiment viser. Mais bon, il a une cloche intéressante, ça permet de faire quelques dégâts sympathiques. Alors là, New Orleans a clairement accéléré, voilà. Il a clairement accéléré, il m'a surpris. Je m'attendais à le voir vraiment apparaître lentement, mais non, il a fait un bond. Donc là, le tir 20, je crois, il va complètement être foiré. Voilà, il est complètement foiré. Le New Mex, qui semblait vouloir venir, a fait demi-tour et s'en va. Le Lion, lui, s'est empalé dans l'île et il surveille.
Visiblement, ils ont décidé d'attendre sur cette aile, mais nous, on ne le sait pas encore. Hein. Le New Orleans, c'est pareil, il fait demi-tour. Simplement, le Janway qui leur fait peur, et probablement aussi le Julio Denueve qui est là, hein, et qui fait le tour. Et pendant ce temps, nos 3 cuirassés, regardez-les derrière moi, ben, ils sont tous les 3 bien entassés, jolis. 3, voilà, ils y vont doucement, Daisdo, Fuso, Kongu. Ils bougent pas, ils attendent. On voit bien sur la minimap que les 2 navires qui étaient venus, qu'il n'y a pas de délai déjà d'une part, les 2 navires qui étaient venus, ben, ils ont fait demi-tour. Nous, on vient de perdre le Sims, c'est l'Atlanta qui l'a sorti, on a déjà un DD de moins, ça c'est très embêtant. Donc moi, ben voilà, quand je commence à faire le tour, et on perd un navire supplémentaire, un Omaha, on est mené 2-0, et là je commence à me dire c'est pas vrai, on va repartir pour une défaite. Et puis là, je repère un fuseau sauvage, non un Kongu sauvage, un peu suicidaire, il y va. Le gars, il y va, il a ses tourelles tournées vers les 3 cuirassés qui le regardent. Et puis voilà, alors bon, bah, c'est du 8 facile, on va en profiter. Il y va, il est plein pot. Hein. Un rapport ratio d'incendie de 12%, ce qui est pas négligeable, c'est sympa. Sachant que, bon, bah, vous tirez toutes les 10 secondes, hein. 15 obus toutes les 10 secondes, voilà quoi, vous avez un bon ratio d'incendie. Là j'ai mes 3 cuirassés qui font le tour, tout le tour, il n'y a personne mais ils font le grand tour. Bon là je viens de me prendre une petite chaussette, je pense que c'est le lion qui a dû tirer. Mais bon, heureusement pas trop grave. Et pendant ce temps, bah, moi j'allume le Kongu, hein. Là, il y a mon incendie qui brûle, il va se prendre une torpille, et voilà, et boum. Et c'est moi qui ai eu, grâce à mon incendie. Donc là, je ralentis, j'essaie de tourner au maximum pour pas m'empaler dans l'île. Mais je vais m'empaler dans l'île. Pas de beaucoup, mais je vais m'empaler dans l'île. Les 3 cuirassés, alors qu'il n'y a personne, ben, ils sont toujours derrière moi. Regardez-les, ils sont là, voilà. Il n'y a pas un chat, il n'y a pas un rat, mais ils vont passer en colonne 1, tous les 3. Alors déjà que moi je me bitch dans l'île et que faire redémarrer et faire une marche arrière à un Boys, ou à Cleveland d'ailleurs, puis repartir, c'est la croix la bannière. Alors je peste un peu, j'en ai un petit peu après les 3 cuirassés là, qui sont pas très rapides, vous voyez, et ils s'éloignent, ils partent vers la colonne 1, carrément. Donc il faut pas s'étonner, même si les rouges ont perdu 2 cuirassés quand même, pas s'étonner que l'on perdre potentiellement cette bataille pour l'instant. Parce que nos cuirassés, en plus, je ne parle pas du Nueve de Julio qui est parti à la chasse au New Orleans. On se demande bien pourquoi. Mais bon, lui au moins, il a le lion, il a plusieurs cibles. Hein. Donc là, je relance la machine. Je vais me consacrer au lion. Non, je me redonne la main à mon commandant. Je vais me consacrer au lion. Faute de mieux, hein. Parce que pour l'instant, le fameux mouvement que je vous avais laissé entendre dans ma présentation n'a pas encore eu lieu. Là, ben ouais, je continue. Le lion s'éloigne, il est rapide, beaucoup plus rapide que moi. Il s'éloigne. C'est même pas ça. Bon, là ça va encore, parce qu'il tourne un peu. Mais regardez les 3 cuirassés, ils sont de front, tous les 3, en colonne 1. Je vous mets la minimap, et ils tournent et ils s'éloignent vers le bord de map. C'est consternant. On est en train de perdre, mais alors qu'on a clairement l'avantage sur ce front, il n'y a personne. Pensez bien que moi, avec un boys, je n'irais pas m'amuser à aller au milieu d'un cap s'il y avait du monde pour m'embêter et me le contester. Je n'ai pas l'outillage pour ça. Et puis je regarde ma minimap et je m'aperçois qu'effectivement il y a un Atlanta et il y a un DD. Alors l'Atlanta c'est lui qui vient de me tirer dessus. Hop, je me laisse la minimap. Je lui envoie un petit tir un peu à l'arrache. J'arrive à le toucher, mais bon. Et je vois l'Aïda. Et je vois l'Aïda qui est en train de foncer vers le cap B. Pour l'instant les 2 équipes sont à égalité au point près. Hein. Donc là, je dis, c'est pas possible. Je vais faire le demi-tour. Alors, j'hésite entre passer à droite et passer à gauche. Mais à droite, je vois qu'il y a l'Atlanta qui risque de m'intercepter.
Donc je dis je vais passer à gauche, tant pis, ça va être un peu le plus long. Donc ça y est, l'Aïda est rentrée dans notre cap. Et je vois les Königsberg là. Vous voyez, les tourelles tournent relativement rapide, parce que là je suis en train de tourner bâbord toutes. Et les tourelles tournent à contre-courant. Et j'arrive quand même à tirer. L'Atlanta vient de se faire dépoper et le fuseau a sorti la New Orleans. Là, ça c'est le Königsberg qui m'a loupé. Bon, ben il faut aller chercher D, il faut aller récupérer ce point B. Même si je suis un peu lent, c'est vrai. Je sais je vais avoir affaire au moins à 2 navires, puisque l'Atlanta s'est fait sortir. Là, on me prévient qu'effectivement, il y a un l'Aïda. On me le prévient sur la minimap. Et, mais oui, mais voilà. Et là, je regrette parce que j'ai remis l'anti-air. J'ai fait 4 ou 5 batailles avec le Boys en anti-DD, c'est-à-dire que j'ai viré l'anti-air et j'ai mis un sonar. Et c'était diablement efficace. Mais là, il n'y a pas de porte-avions. Et mon anti-air ne sert strictement à rien, quoi. J'enrage un peu. Si j'avais au moins le sonar. Voilà, là j'arrive et je vais être spoté tout de suite. Voilà, je suis spoté. Et je vois le Königsberg. Bon, je suis rang 7, hein. Lui il est rang 5. Mais il a une meilleure reload que moi. Il a des torpilles. Bref, bon. J'ai pas peur. Hein. J'ai basculé à la paix. Et c'est un Königsberg, donc les dégâts que je vais faire à la paix sur le Königsberg n'ont rien d'exceptionnel. Ah, petit 2004, je tourne encore un peu, je m'attends à ce qu'il me mette des torpilles. Tel qu'il est tourné, je crois que la courbe de son lanceur de torpilles ne va pas. Et là, boum, 4 citadelles d'un coup, frappe dévastatrice. Merci, au revoir et bonjour chez vous. L'Aïda, lui, je le crains, mais bon, là, je vais tourner parce qu'il faut que j'aille récupérer le point B. On a de l'avance parce que d'un coup ils se sont un peu effondrés. Le Julio de Nueve a fait le boulot. Enfin, c'est le Nueve de Julio, c'est le 9 juillet. Et l'Aïda est là-bas, et donc ça va, je suis rassuré, l'Aïda ne me fait pas n'est pas en train de me préparer une embuscade. Là, je tire un petit tir à l'aveugle. Je vais réussir, je crois, à mettre une petite chouquette. Voilà, boum, une petite chouquette, c'est bien. Et je reprends le cap. Voilà. Pendant ce temps, le Königsberg, Nove de Giulio a sorti son Königsberg. Chacun le sien. Et là, je fais oups à fuseau. Et ça, c'est pas cool. Mais le fuseau était en train de s'embrouiller avec notre Nagato. Donc toutes ces tourelles sont tournées sur son port tribord. Ça, c'est ma chance. Il ne s'occupe pas du tout de moi. Donc je vais commencer à la smatter. À faire mes dégâts à la HE sur ce brave fuseau. J'aurais pu essayer de les faire à la paix aussi, hein. Mais bon, je veux profiter de son ratio d'incendie. En me disant, je vais bien arriver à lui mettre quelques incendies. Et comme il s'occupe pas de moi, parce que le temps qu'il tourne ces tourelles... Là, je regarde qu'il n'y ait pas l'Aïda, qui est en train de venir dessus, et qu'il n'y ait pas de torpille, quand même. Là, j'aurais pu, je crois, à la paix, parce que pour les salves que je mets, vous voyez, je mets pas d'incendie. Un tout petit peu vert, mais bon. Voilà, j'ai capturé la base. Ça, c'est sympa pour l'XP. Et enfin, un incendie. Ah, il brûle le petit fuseau. Voilà, là, c'est fait. Peut-être que je vais rendre, allez, une petite dernière pour la route. Ouais, les tourelles tournent relativement bien. Hein. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je suis toujours dans l'esprit d'Aïda, puisque c'est un des 3 qui reste. Oh, je suis à petit 53 000. L'incendie est arrêté. Et je le remets un. Voilà. Il va brûler un petit moment. Le New Mec s'est fait sortir. Il reste plus que 980, même plus qu'une vingtaine de points à faire. Donc ça ne brûlera pas beaucoup. Le fuseau ne brûlera pas beaucoup. Voilà les torpilles d'Aïda qui nous a lancé un petit
Un petit jet de porpille, la flèche du part, comme on dit. En partant, un petit coup, mais ça porte pas conséquence. Fin de la bataille. Et on enchaîne à New York. New York aux couleurs de l'event Sharks contre Eagles. Là, je suis passé chez les Eagles. Et on enchaîne avec le Boys. Alors, c'est toujours un croiseur américain, toujours de rang 7, donc on est dans la thématique. Le Boys est un premium de rang 7. Un croiseur qui est très légèrement différent de l'Elina. Donc 5 tourelles triples. C'est déjà ce qui commence à être coquet, hein, de 152. Une défense AA de 59 qui est plutôt sympa. D'ailleurs, je fais de bons cartons avec cette défense AA. D'ailleurs, les porte-avions, on en voit un petit peu moins en ce moment. Une maniabilité assez correcte, même si je trouve un peu lent. Pour la vitesse, c'est du 30 nœuds. Vous voyez que c'est pas de la folie. Rayon de giration 690 mètres. 9 secondes de temps de basculement du gouvernail, c'est assez pauvre. Bon, commandant était en commandant 8 points, donc on va pas s'éterniser là-dessus. Hein, voilà, quoi. Donc, alerte de tir en approche. La poussée d'adrénaline, forcément. Et le surintendant pour avoir une charge de plus en, comment dirais-je, en entière et en soins, parce qu'il a le heal. Et il peut récupérer de la vie. Alors, on va voir ça. Il peut récupérer de la vie, vous voyez. Équipe de réparation 2 qui me permet de récupérer 666 points de structure par seconde pendant 20 secondes. C'est plutôt sympa, ça remonte bien. C'est un croiseur qui a pas grand chose pour lui, hein, autrement. Une défense, une capacité de survie de 45, c'est pas énorme. Hein. Très peu de blindage. Mais qui a quand même, malgré tout, en termes d'artillerie, alors là, c'est ici qu'on le voit. Non, c'est ici. Voilà, les canons. Recharge, temps de rechargement 10 secondes. Donc il y a moyen de gagner ça avec la poussée d'adrénaline, etc. Et là on commence à avoir une mitrailleuse, hein, une véritable mitrailleuse. C'est pas comparable à l'Atlanta, mais 5 tourelles triples qui tirent en même temps. Je vous dis moi que l'Atlanta il peut se rhabiller. Hein. On fait honnêtement plus de dégâts qu'il n'y paraît. Alors on va enchaîner avec une bataille. Que je souhaitais vous montrer. Elle n'est pas exceptionnelle, elle est simplement, je la mets parce qu'elle a son côté stratégique. Vous savez que j'aime bien ce côté-là, où certains mouvements peuvent déterminer effectivement qu'une bataille se gagne ou se perd. Et il se trouve que là, je vais faire, je crois, un mouvement qui va être utile à l'équipe, qui va permettre à l'équipe de gagner. Je ne dis pas que c'est moi qui fais gagner l'équipe, mais ma contribution a probablement servi à faire gagner. Je vous laisse juge. À tout de suite en bataille. Allez, on va se quitter là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser les commentaires, n'hésitez pas à liker aussi. Et maintenant surtout, laissez les commentaires et me dire ce que vous en pensez. Et éventuellement donner des idées, si vous voulez voir des navires particuliers, si je les possède et si j'arrive à les maîtriser, ce sera avec plaisir. Sinon, à très bientôt, si vous le voulez bien.